À Paris, la culture ivoirienne était à l'honneur. L'édition 2022 de la soirée Parlons Bété. Le peuple bété, un peuple vivant dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, a réuni ses fils et filles vivant en diaspora à cette occasion. Un dîner-gala au salon d'Iva d'Anières, organisé par l'association Parlons Bété. Association Parlons Bété parce que je ne veux pas que ma langue meure. Moi personnellement, je suis bété, je ne sais pas parler le bété. Je ne peux pas aussi l'apprendre à mes enfants ne pourront pas aussi l'apprendre à leurs enfants. Du coup, à ce rythme-là, ma langue va se mourir. Donc c'est pour ça que j'ai créé l'association Parlons Bété pour permettre à nos enfants qui sont nés ici, et nous-mêmes aussi, qui sont nés, qui ne savent pas parler le bété, d'apprendre le bété. Nous avons perdu du terrain sur la connaissance de notre propre culture. Les choses importantes qui régissaient notre société ne sont plus tenues en respect et dans leur place. Donc ce soir, je pense que c'est une manifestation d'une prise de conscience que nous n'avons aucun intérêt à nous défaire de notre culture. Parce que même si je suis né en Occident, je viens de quelque part. Je porte un nom, donc ce nom porte une culture. Et on dit souvent que quand on perd sa langue, en fait, on perd sa culture. Et comme la culture, c'est notre héritage, je me devais de la préserver quand même. Parler bété, tel était donc le thème de cette rencontre axée sur la célébration de la culture bété en France. Une idée soutenue par les membres de l'association. Mais là, tu vois, moi, je vais parler plus le bété de Daloa. Alors je te dis, Yerema, je te dis, hé, toi, Yerema Gila. Yerema, toi, viens là, Gila. Sawa Blé. Sawa, c'est mon prénom qui m'a été donné par ma belle-sœur, qui a 2 sens. Et le Blé, c'est le nom de mon époux. Et c'est mon tempérament à moi. Nous sommes venus de l'Allemagne pour participer à cette manifestation, cette soirée. Et nous pensons que parler bété, c'est notre langue, c'est notre culture. C'est très important, surtout nous qui sommes ici en Europe. Nous sommes en contact avec beaucoup de langues et ces langues-là prennent beaucoup le pas sur notre langue maternelle et donc il faut qu'on s'entraîne. Parce que c'est leur langue maternelle, c'est la langue de leurs parents, donc c'est important de connaître cette langue. Parce que nos enfants sont appelés aussi à retourner en Côte d'Ivoire, voir la famille. Pour les enfants qui veulent apprendre le BT, commencez maintenant, n'attendez pas que vous soyez grand. Commencez maintenant, comme ça quand vous serez grand, vous pourrez bien parler avec d'autres personnes, vous ne serez pas gêné. Ayo, Amor, Guédé Atapé. Bonjour, je m'appelle Guédé Atapé. Une première sortie, j'ai trouvé ça génial. Mais moi-même, j'ai des difficultés à parler cette langue. Mais depuis que je suis dans le groupe Parlons Bété, je me force à le faire et j'ai beaucoup évolué dans ça. Cette soirée était aussi un moment de célébration et d'hommage à la femme bété, appelée Yoroklo ou Yuruju. La femme bété, il convient de le rappeler, a une place prépondérante dans la culture bété. La notabilité en pays bété en Côte d'Ivoire a donc fait le déplacement de Paris. Monsieur Dizoué Blo Robert, chef central de Guibélois, et Monsieur Bokou Nyolou Brice, chef du canton Balou et du village de Mimia 2 à Issia, se sont joints aux fils et filles de la diaspora pour cette occasion. L'initiative est bonne, est très bonne, parce que premièrement, nos enfants que nous faisons maintenant ne comprennent pas le bété, ne parlent pas le bété. Et certains n'ont aucun respect pour ce qu'on appelle les Yoruba ou les Yoruba. Donc il était important que je vienne pour soutenir tous ceux qui ont eu cette idée de célébrer les filles. C'est vraiment très enrichissant, surtout parlant de la femme qu'on appelle le Yurugu en pays bété. La Yurugu qui est source de beaucoup de choses dans la tradition bété. La Yurugu qui est source de richesse, source de valorisation, source d'aide, surtout en matière financière, et même Yurugu aussi, qui, dans notre tradition, son enfant
est le monsieur qui nous met en terre lors de notre dernière demeure. Pour les initiateurs, chaque 17 juin doit être retenu comme date de célébration de la femme bêtée. Cette cérémonie est une initiative du bureau exécutif de l'association Parlons Bété, avec à sa tête Albert Drogba Carino. Et comme l'association voit grand, elle a déplacé ses responsables de la Côte d'Ivoire afin de prendre part à cette soirée de promotion. Les actions sont simples, hein. C'est de regrouper, c'est de contacter ceux qui n'interviennent pas tous les jours sur la plateforme, qui sont en Côte d'Ivoire et qui sont là, qui écoutent, mais qui n'interviennent pas. Donc c'est de les encourager. Et puis les réunir, pourquoi pas créer un bureau. Donc là, nous sommes venus voir et nous allons mieux nous organiser étant à Abidjan. L'association Parlons Bété, créée en France, se fixe comme objectif principal l'apprentissage, le perfectionnement et la promotion de la langue bété, un peuple de l'ouest de la Côte d'Ivoire.